C'était dans les yeux, Je ne suis pas allé derrière lui pour dire ça, ou par médias. Je l'ai dit pourquoi il était nécessaire qu'il ne continue plus. Et pourquoi je pensais que je pense toujours, reprendre la main pour donner un meilleur avenir à ce parti. Je ne suis pas allé après, ça ne me plaît pas. C'est pas grave. Je l'ai dit, on va à la compétition. Je n'ai pas demandé autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu qu'il ne veut pas être candidat. C'est eux qui s'efforcent de dire non, on t'a exclu. Tu n'es plus candidat, on t'a exclu. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je n'ai pas demandé à eux de voter pour moi. J'ai dit allons à la compétition conformément à nos textes. Je ne peux pas dire mieux. Le mieux aurait été de créer un cadre plus apaisé et de nous amener dans des débats internes du parti pour qu'on puisse confronter nos idées et nos positions par rapport à ça. Parce qu'on ne partage pas tout dans un parti. La première, c'est concernant la situation entre la CEDEAO et les États de l'AES qui sont en phase de rupture et en phase d'officialisation de rupture. La deuxième question, c'est sur le cas de Fonike Meke Biloba. Si je me rappelle bien, Monsieur le ministre, vous-même, vous aviez supposé qu'il y a certains Guinéens qui ont le droit de disparaître d'eux-mêmes. Est-ce que depuis lors, le gouvernement a mené des enquêtes pour savoir si c'est toujours le cas, ces Guinéens ont choisi de disparaître d'eux-mêmes? Il y a une petite remarque que j'ai faite au niveau de votre intervention, c'est quand vous avez sollicité un débat contradictoire pour les congrès dans les partis politiques. Sauf que nous, la presse aussi, on a ce problème parce que on est en manque de Gorgosoussei comme vous. Aujourd'hui, j'imagine que c'est le problème de la plupart des journalistes ici. On a le problème d'intervenants parce que la plupart des gens qu'on contacte, ils nous disent souvent qu'on n'a pas envie d'aller se retrouver de l'autre côté. Il y a certains même qui disent « ayez pitié de nous ». Donc, ce qui veut dire qu'on est en manque de Gorgosoussei. Est-ce que ce débat contradictoire dont vous parlez est élargi aussi au niveau de la presse? Merci. Alors, je n'ai pas au risque de me répéter. Nous déplorons toujours qu'il y ait des ruptures, quelle que soit la nature que cela prend, lorsque ça crée des distances entre nos pays africains. Cela préoccupe tous les panafricanistes parce que la vocation est celle de réunir, celle de rassembler, celle de mutualiser nos efforts pour que l'Afrique puisse en profiter. Donc lorsqu'il y a de la distanciation, cela nous questionne, nous inquiète et nous encourageons. C'est pour ça que la Guinée, en tant que fondateur de la CEDEAO, nous essayons de régler les conflits en interne, de régler les contradictions en interne sans se retirer. Parce qu'après tout, l'Afrique a vocation à se rassembler, quelle que soit la forme que cela va prendre. Pour compter dans le monde, nous devons absolument compter sur les grands regroupements régionaux et même au-delà pour que l'on puisse peser. Les pays européens nous ont montré la voie parce que singulièrement, vous avez des pays qui sont très petits. Vous voyez, le Luxembourg, c'est tout petit, vous le traversez en 10 minutes. Mais pour y exister, il faut être dans un ensemble, l'Union européenne, et ça leur permet de peser sur les questions mondiales, sur l'humanité, sur toutes les décisions qui sont. L'Afrique n'échappera pas à cela. C'est pour ça que les pères fondateurs, les africanistes des premières heures, ont encouragé les Africains à sortir de nos limites géographiques. D'ailleurs, l'AES, ils ne sont pas individuellement organisés, mais ils essaient de mettre ensemble parce qu'ils comprennent aussi que la lutte auquel ils sont confrontés contre le terrorisme, ils doivent le mener ensemble dans un ensemble plus important et plus grand. Donc nous encourageons ça. Nous encourageons aussi à la CEDEAO à être à l'écoute des contextes des pays. Pas vouloir donner le même traitement paracétamol à tous les mots. Quand vous avez n'importe quelle maladie, la fatigue, la migraine, etc., on dit prenez paracétamol. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner des traitements ciblés et spécifiques en tenant compte du contexte de chaque pays. Cela permet de réduire les sources de tension. Alors, sur le deuxième point, je n'ai pas indiqué que les Guinéens ont le droit, certains Guinéens ont le droit de disparaître. Ce n'est pas ce que je dis du tout, même si un avocat se lève, ça prend toujours pour essayer de... Qu'est-ce que j'ai rappelé? Dans le droit positif,
Un adulte a le droit d'anonymat, de disparaître. C'est-à-dire, si moi vous cessez de me voir, même si cela vous inquiète et que vous ouvrez des enquêtes qu'on me trouve, j'ai le droit de dire je n'ai pas envie qu'on sente que tel se rende compte que je suis vivant ou je suis là. C'est un droit positif. Je n'ai pas dit que c'est dans ce cadre-là qu'ils sont. C'était ça le sens des propos que j'ai dit. Et j'ai rappelé un article de loi qui donne ça comme droit. L'inquiétude de quelqu'un, c'est un mineur qui n'a pas le droit de disparaître. Ça veut dire que quand votre enfant mineur, vous ne le voyez pas, quand la justice le retrouve, obligatoirement il le ramène à ses parents. Mais l'adulte, même quand on le retrouve, il faut qu'il accepte dans certains pays, bien entendu. Et c'est cet exemple que j'ai juste donné, qui a été malheureusement travesti, comme si je disais que Paul Biya avait choisi de disparaître volontairement. Ce n'était pas mon propos. Et ce n'est pas mon propos encore aujourd'hui. Mais c'est un droit. Donc le droit à l'anonymat, c'est un vrai droit. Il y a des gens qui changent de sexe, et des hommes et qui deviennent des femmes, à force de traitement hormonal et des opérations, qui changent de nom et qui choisissent une rupture avec leur famille, leur milieu, leur assiette, leur pays. Et même quand on les trouve comme disparus, on ne va pas dire à leur famille qu'on les a trouvés. Parce qu'ils ont choisi de vivre dans l'anonymat avec une nouvelle identité. C'est un droit. Et reconnu aux adultes. Certains pays, c'était ça le sens du propos. Et je voudrais que cela soit compris comme ça parce qu'il y a un certain nombre d'avocats qui ont commencé à dire ça de façon sarcastique, comme si je me réjouissais de la disparition. Ce n'était pas mon propos. Je voulais profiter de ça pour dire ça. Le troisième sujet, c'était... Oui, bon, après le débat, je n'ai même pas demandé qu'il y ait un débat. Moi, c'est pas ça. Je dis simplement que ça devrait exister. Mais après, les hommes politiques doivent s'assumer. On n'a pas toujours raison. Quand j'ai indiqué à la CEP que j'étais candidat pour prendre le flambeau du DG, c'était dans les yeux. Je ne suis pas allé derrière lui pour lui dire ça, ou par médias. Je l'ai dit pourquoi il était nécessaire qu'il ne continue plus. Et pourquoi je pensais que je pense toujours, reprendre la main pour donner un meilleur avenir à ce parti. Je ne suis pas allé après, ça ne me plaît pas. C'est pas grave, je l'ai dit, on va à la compétition. Je n'ai pas demandé autre chose, vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu qu'il ne peut pas être candidat. C'est eux qui s'efforcent de dire non, on t'a exclu. Tu n'es plus candidat, on t'a exclu. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je n'ai pas demandé à eux de voter pour moi. J'ai dit allons à la compétition conformément à nos textes. Je ne peux pas dire mieux. Le mieux aurait été de créer un cadre plus apaisé et de nous amener dans des débats internes du parti pour qu'on puisse confronter nos idées et nos positions par rapport à ça. Parce qu'on ne partage pas tout dans un parti. Il y a forcément des lignes de démarcation qu'on aurait pu permettre de dire aux gens voilà ce que je pense, voilà pourquoi mes idées actuelles sont. Vous avez ça dans beaucoup de pays, hein, ça ne tue pas. Et malheureusement, ils rendent ça conflictuel. Dès que tu dis que je veux. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes acteurs politiques ont peur. À l'intérieur, ils ont peur parce qu'on met en place toute une machine de déstabilisation, d'injures, de calomnie, de diffamation dans les réseaux. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas. Je le vis. Mais quand on s'engage dans les batailles politiques, on s'entraîne à subir et à agresser, à accepter aussi, parce qu'il faut du temps et de la pédagogie pour amener les uns et les autres à comprendre nos positions. C'est important. Et je pense que cette culture-là, nous avons besoin de la renforcer au sein des partis politiques de notre pays. Et c'est pour ça que nous nous engageons. Et nous encourageons les jeunes acteurs politiques, ou les vieux acteurs politiques, dans les formations, à assumer leur identité. À assumer leur identité politique à l'intérieur de leur propre formation. On n'est pas obligé de créer chacun une chapelle. Battons-nous, parce que même si tu sors, tu crées ton parti, tu seras en compétition avec l'autre parti que tu as quitté. Donc battons-nous en interne, assumons nos positions dans un esprit pédagogique et le respect. Cela nous pourra faire renforcer le débat et l'ancrage démocratique de notre pays. Voilà notre démarche, voilà notre
souhait. Et je pense que si les partis n'avaient pas peur aujourd'hui, il y a des partis qui sont quasiment abandonnés, mais personne ne va avoir le courage de dire je suis candidat. Parce que dès que le jour que tu diras ça, le leader mourant qui était là, assis quelque part, on a dit leader, ça fait 30 ans que personne ne l'a vu, le jour il va se réveiller. Lui, il se fout de moi, c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi qui l'ai. On est tous des produits de quelqu'un et de quelque chose. J'ai entendu un collègue dire que nous étions, Premier ministre et moi, il a dit, les produits de l'UNDG. Pas mieux. Pas mieux. S'ils considèrent que nous sommes des produits, il n'y a pas matière à nous stigmatiser. En tout cas, ils sont les bénéficiaires de l'UNDG parce qu'ils sont des produits du PIP. Et nous n'avons pas fait de ça un problème. On les a accueillis, tous. Je pense qu'il faut de l'ouverture, de la pédagogie, il faut de la liberté pour amener les partis politiques à respecter un certain nombre de principes de base. Je vous remercie.